Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5, verset 20. La parole d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « que la puissance de rendre grâce ». Donc c'est tout simplement dire, là je vais direct aux conclusions que si tu rends grâce, il y a une puissance qui suit. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la puissance, cela veut dire que la capacité de faire, la capacité d'agir. Quand on parle de la puissance, donc cela veut dire tout simplement, quand on rend grâce, qu'est-ce qui arrive? Le verset au tableau, il nous dit, rendez continuellement grâce. Je disais tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul qui écrivait aux Éphésiens, il les conseillait, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Est-ce que tu peux dire pour toutes choses? Pour toutes choses. Est-ce que tu peux dire avec une conviction? Pour toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire pour toutes choses? Rendez continuellement, pas une fois, quelquefois non. Quel est le synonyme de continuellement? Tout le temps, tous les jours, à chaque fois. Donc la Bible nous demande de rendre grâce, pas une fois, mais à chaque fois, à chaque occasion. Donc on ne doit pas choisir le moment ou des situations ou les occasions de rendre grâce à notre Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, mon bien-aimé, tu as pris les transports, tu t'es réveillé même ce matin. Combien de gens, tu peux imaginer, ils ne se sont pas réveillés ce matin? Je ne sais pas si tu as mangé. Tu trouves que c'est normal. Des choses à t'habiller. Mais et pourtant, le placard, il est plein. Mais qu'est-ce que je n'ai rien. Mais après, tu as traîné, tu as pris ce que tu devais mettre sur toi. Tu trouves ça normal. Tu as pris le transport et tu es venu ici. C'est normal. Combien de gens, ils sont alités, ils ne peuvent même pas frapper dans leurs mains. Mon bien-aimé, il est important pour chacun de nous de s'arrêter une minute et de regarder ce que nous avons. Amen. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous manque. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais tu n'as pas le temps de célébrer même ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas le temps de t'arrêter, d'apprécier ce que tu as ou ce que tu es. Mais bien aimé, je dois être honnête avec vous. Le fait d'être honnête avec vous, c'est être honnête avec Dieu même. Là, je viens d'énumérer quelques exemples. Vous savez, ces versets sonnent bien aux oreilles. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. Mais la faisabilité de ces versets, deux fois peut être compliquée. Je suis honnête. Ces versets, comme je disais, sonnent bien aux oreilles, mais en pratique, ce verset peut être compliqué dans certaines conditions ou situations. Étant donné que la parole de Dieu est vraie, est-ce que tu peux dire la parole de Dieu est vraie? La parole de Dieu est vraie. Et je rajoute, il est impératif de se soumettre malgré tout. Malgré tout, comme la parole de Dieu est vraie, on doit se soumettre à cette parole. C'est-à-dire, dans notre marche avec le Seigneur, vous savez quoi? Nos sentiments ne doivent pas primer sur la parole de Dieu. Souvent, c'est nos sentiments qui nous guident, même à prendre des décisions. Ah, je
suis en colère, je ne vais plus y aller. Ah, je suis triste. Je ne fais pas ça ou je fais ça parce que nos sentiments nous dirigent. Il arrive que les sentiments nous dirigent. Je fais ça, mais parce que c'est trop fort que moi. Mais bien aimé, si on laisse que à chaque fois nos sentiments nous diriger, on sera à côté de la plaque par rapport à la parole de Dieu. Ce que nous devons laisser nous diriger, ce n'est pas nos sentiments, mais c'est uniquement la parole de Dieu doit nous diriger. La parole de Dieu doit nous diriger, doit être au-dessus de nos sentiments. Éphésiens 5, 20. C'est un ordre. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. C'est un ordre. Quand il y a un ordre, on les exécute. On ne discute pas. On ne donne même pas son avis. On doit se conformer. Est-ce que tu peux dire, je dois me conformer? Je dois me conformer À la parole de Dieu. à la parole de Au Dieu. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est une grande prière, ça. Vous savez, 1 Corinthiens 11, 1, l'apôtre Paul toujours déclare, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Donc, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, qui est en train même de montrer, qui est en train d'exposer même sa vie, qu'il le vit comme Jésus-Christ. Parce que si je dis, ben, on doit faire comme Christ, mais oui, il était Dieu en tant qu'homme. Mais apôtre Paul est comme toi et moi. Autrefois, il était pécheur. Autrefois, il a tué les gens. Il a tué même des chrétiens. Il s'est repenti. Il a connu Christ. Il dit tout haut que, mes bien-aimés, je vous conseille d'être comme moi parce que moi, je marche sur le pas du Christ. Si lui, il a pu le faire, donc toi aussi et moi aussi, nous avons cette capacité de cultiver cela pour marcher comme l'apôtre Paul. Que Christ soit notre exemple. Est-ce que tu peux dire que Christ soit mon exemple? Que Christ soit mon exemple. Cela est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tout va bien, ma santé va bien, ma maison, tout va bien à la maison. Mon couple, je n'ai pas d'histoire. Mes enfants, il n'y a pas de souci. Ils s'avancent. Ma famille, n'en parlons même pas. Moi, mes frères, mes soeurs, mes tantes, on est très bien. En harmonie, on vit. Mon travail, je ne peux rien dire. Parce qu'il n'y a rien à dire même. On m'a augmenté même le salaire. Mes affaires prospèrent. Mes comptes en banque, ils sont toujours en vert. Ça peut arriver, ça. Et quand tu te retrouves dans toutes ces situations-là, et tout va bien, mon bien-aimé, je vais te dire qu'il est facile de rendre grâce à Dieu. Il est facile parce que tu n'as pas de problème d'argent. Tu n'as pas de problème de famille ni de couple. Ta maison, ça roule. Et pour rendre grâce, pour dire merci Seigneur, on ne va pas te le demander même. Là, dans cette situation, tu peux déclarer que tout va bien. C'est facile de rendre grâce parce que réellement, tout va bien dans ta vie. Mais bien-aimés, imaginons que si c'est juste le contraire de tout ce que je venais de dire tout à l'heure, est-ce que tu pourras dire tout va bien? Quand ta santé ne va pas bien, tu as des douleurs partout. Quand ta maison est devenue juste un dortoir, donc tu ne vis pas là, tu viens juste pour dormir. Parce que quand tu restes à la maison, il y a des tiraillements. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter, vous ne supportez pas entre toi et les enfants et même ta femme. Est-ce que tu vas dire tout va bien?
de l'aile. Et que tout le monde dans le quartier, même dans la famille, savent que, ah, chez un tel, ça brûle. Ce sont des situations, de vraies situations. Quand tes enfants se cherchent, mais toi-même, tu es conscient qu'il n'y a pas de solution. On dirait qu'il y a quelque chose qui les maintienne. Avec tous les efforts que tu fournis, mais rien ne marche. Ils ont arrêté l'école tôt. Ils ne trouvent même pas les petits boulots. Ils sont tous à la maison. Des fois, il y a même les autres qui commencent à avoir des enfants dans ta maison. Pour ta famille, n'en parlons même pas. C'est une famille querelleuse. Toi et tes frères, vous avez grandi ensemble. L'autre fois, là, il y avait l'harmonie. Mais aujourd'hui, c'est dent pour dent, œil pour œil. Vous vous tiraillez dessus. Et pourtant, vous êtes de même mère, même père. Ton travail n'est pas stable. Ton travail n'est pas stable. Ça fait déjà un moment que ton travail n'est pas stable, mon bien-aimé. Tes affaires te donnent des migraines si tu penses. L'argent que tu as investi, mais ça te donne des migraines parce que tu ne vois même pas la lueur par où tu vas passer. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Tes comptes à banque, la couleur c'est rouge. Tout le temps rouge. Tout le temps. Même pas. Tout le temps. Tu as des lettres recommandées. Tout le temps. Bien-aimé, est-ce que tu seras capable de rendre grâce au Seigneur dans cet état-là? Dans le tableau que je viens de noircir, s'il faut dire comme ça. Mais il y a des gens, de vrais gens, qui le vivent. Ils ne sont pas loin de nous, ils sont autour de nous, ils le vivent. C'est leur quotidien. C'est rendre. Et maintenant, est-ce qu'ils peuvent rendre grâce? Même quand tu viens pour leur parler de Christ, est-ce qu'ils seront réceptifs pour écouter ce que tu vas leur dire que Christ sauve, Christ change de vie? Mon bien-aimé, des fois, ils peuvent être aigris. Mais moi, je te dis, et je le répète encore, que nos sentiments ne puissent pas nous conduire, ne puissent pas conduire notre vie chrétienne. Il n'y a que la parole de Dieu qui doit nous conduire. La parole de Dieu dit quoi? Je le répète encore, soyez mes imitateurs. On doit être l'imitateur de Christ. Christ était à la croix. Avant d'aller à la croix, il a été frappé, flagellé, insulté. Mais à la croix, vous savez ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a montré l'amour. On doit l'imiter. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur d'annoncer un grand secret de la réussite. Est-ce que tu veux le savoir? Ton amen ne me convainc pas. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur d'annoncer un grand secret de la réussite. Amen. Je l'ai déclaré. Mon bien-aimé, une chose tout simple. Mais à toi de faire un effort, de grandir, d'arriver à ce niveau-là, même dans la souffrance, de rendre grâce au Seigneur. C'est rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Cela veut dire quand on parle de toutes choses, c'est toute situation, que ce soit dans l'opulence ou dans la disette. Que tu y aies beaucoup ou moins ou rien, tu dois dire merci Seigneur. Amen. Il faut arriver à ce stade-là. Ça ouvre des portes. Mais il faut les dire sincèrement. Est-ce que tu peux dire, je dois les dire sincèrement? Je dois le dire sincèrement. Voilà. C'est un grand secret parce que ce n'est pas donné, c'est connu de tout le monde, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à ce stade-là. Quand tu es en souffrance et de dire merci Seigneur pour la souffrance. Quand tu comprends cela, tu verras le ciel sera ouvert. Le ciel te sera ouvert.
c'est là où l'ennemi essaie d'attaquer nos pensées pour nous réduire, pour nous enlever la grâce que Dieu a mis en nous. Je vais donner l'exemple même dans la Bible. Jean 11, 35, qu'est-ce qu'il dit? Pour ton information, c'est le plus court verset de la Bible. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Jésus pleura. Amen. La Bible déclare, Jésus pleura. Quand on pleure, qu'est-ce qui nous pousse à pleurer? Parce qu'on a les sentiments. On peut pleurer des tristesses. On peut pleurer aussi de joie. Parce qu'on a tellement la joie, on ne sait pas comment s'exprimer, on commence à pleurer de joie. Mais très souvent, quand on pleure, c'est la tristesse. Très souvent. Vous voyez que ici, l'histoire renseigne en disant que Jésus-Christ, son ami, était mort, Lazare. Il avait l'information, mais il a fait autre chose. Il est venu, une des sœurs de Lazare, il dit que ton ami est mort. Mais il y avait des gens qui étaient là, mais lui qui a l'habitude de faire de miracles, comment il a laissé son ami mourir? Quand il a entendu ce que les gens disaient, et Jésus pleura. Donc, cela veut dire tout simplement, Jésus-Christ avait aussi, il était dans le corps humain. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, il ne faut pas laisser que le sentiment puisse nous conduire. À un certain moment, mes bien-aimés, je vais vous dire que vous remarquerez avec moi que le Christ ne s'est pas laissé envahir par le sentiment de tristesse. Il a repris le contrôle de toute chose tout de suite. Amen. Là, je suis dans le livre de Jean 11. Nous allons lire le verset 38 jusqu'à 44. La Bible nous renseigne en disant, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Au 39, il continue en disant, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Lazare, qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Mon bien-aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, à savoir, si tu veux faire quelque chose, il y aura toujours opposition. Si tu veux faire la volonté de Dieu, il y aura toujours une opposition. Si tu veux t'élever, il y aura toujours une opposition pour que tu sois inerte ou que tu sois par terre. Il revient. Il dit à Marthe, ôtez la pierre. Si tu veux faire un effort, quand ôter la pierre, cela veut dire que tu enlèves tout ce qui t'empêche pour avancer. Alléluia. Si tu te décides de t'élever, si tu te décides de monter spirituellement, même si tu es dans la douleur, tu vas dire merci Seigneur, tu verras qu'il y aura une opposition pour te dire, mais toi tu es en train de dire merci Seigneur, est-ce que tu vas manger même? Est-ce que tu vas manger? Ta mère est malade, non? Tu continues à dire merci Seigneur, est-ce que tu as la tête? Mon bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est une parole pour te donner la foi. Est-ce que tu le crois? De regarder qu'à Christ, de ne pas regarder à autre chose que les sentiments qui ne puissent pas mener ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu voudras t'élever, il y aura une voix qui va te parler, une voix de serpent qui va te parler, mais tu es un pécheur toi, tu n'as pas droit à ça. Ça doit t'élever pour dire non. Est-ce que tu veux dire non avec moi?
Non. Je dois avancer. Je dois avancer. Je suis l'imitateur de Christ. Je suis l'imitateur de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Christ était à la croix. Il était à la croix en souffrance. Mais il a déversé l'amour. Mais toi tu vas dire, mais pourquoi je dois déverser l'amour? Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Quand tu es en train d'énumérer tout ce qu'il est en train de faire, c'est le blocage. Ce n'est pas les autres qui débloquent, c'est toi-même qui débloque. Quand Dieu voudra bien te bénir, l'accusateur viendra animer. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Il y a l'amertume. Il y a ça, il y a ça. Et la bénédiction, au lieu d'arriver, c'est l'amertume qui va bloquer la bénédiction pour qu'il atteigne sa destinée, sa destination même qui est toi. Mais par contre, si tu te décides d'être élevé spirituellement, de comprendre des choses, c'est là où tu seras premier ministre comme Joseph. Alléluia. S'il a réussi, c'est parce qu'il n'avait pas mis la colère dans son cœur. Quand il a retrouvé même ses frères, il a dit, oui, vous m'avez vendu, j'étais dans le trou, vous avez fait tout ce que vous devez faire. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous avait inspiré. Et moi, je vous pardonne. Mais ses frères, ils avaient peur. Ils pensaient qu'avec sa situation, ils pouvaient tout faire parce qu'il avait le pouvoir de les enfermer, même de les tuer, de se venger. Et il n'a pas fait. Il a fait comme Christ. Amen. Il a pardonné. Mon bien-aimé, pardonne. Pardonne. Tu ne dois pas te venger, mais Dieu te connaît. La vengeance appartient à qui? À Dieu. Qui ne connaît pas ce verset? Pourquoi nous ne l'appliquons pas? C'est ça, être grand spirituellement. Et vous verrez, le ciel sera ouvert parce que tu vas rendre grâce. Amen. Alléluia. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Mais toi, tu te connais. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois le mettre en place. Amen. Au 40, Jean 11, 40, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand nous lisons cette parole, nous comprenons que Jésus-Christ et Marthe, ils avaient déjà eu une conversation bien avant. Alléluia. Amen. Je réponds. Jésus dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En lisant cela, on comprend que dans leur vie, ils ont déjà eu une conversation. Ça, c'était que la répétition qui lui répète en disant, n'ai-je pas dit? Est-ce que tu ne te souviens pas? Autrefois, je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, moi je te dis, d'ôter la pierre, tu ne veux pas, tu me dis qu'il le sent déjà. Comment est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Ôte la pierre, mon bien-aimé. Dans ta situation, ôte la pierre. Déclare l'impossible. Déclare ce qui est impossible. C'est comme ça, tu verras la gloire de Dieu. Qui te bloque? Qui te bloque? C'est toi-même, tu te bloques parce que tu ne veux pas élever ta spiritualité. Si tu comprends ça, tu rends grâce, tu verras la pierre, on ne va même pas la toucher elle-même, elle va s'écrouler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu mettra une personne providentielle sur ta route pour ôter la pierre que toi-même tu es en train de dire. Dans notre famille, c'est comme ça. Qui t'a dit que dans notre famille, c'est comme ça? Non. C'est à toi de t'élever et de dire non.
Ça doit te révolter de dire non. Il ne faut pas rentrer dans l'acceptation de la médiocrité. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait la prière de la foi, ne pas oublier de dire, Seigneur, je vais voir ta gloire. Amen. Quand c'est coincé, quand il y a une grosse pierre devant, c'est à toi de déclarer, Seigneur, je vais voir quoi? Ta gloire. Donc tu réveilles la mémoire de notre Dieu avec sa parole. Alléluia. Et la parole continue. Au 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Mais dans la chronologie des choses, est-ce que Lazare était déjà dehors? Non. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le Lazare soit dehors, Jésus-Christ déclare déjà, il est en train de rendre grâce, de dire déjà merci parce que ma prière a été exaucée. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Mon bien-aimé, la puissance de rendre grâce, tu le fais avant, ça ouvre des portes que toi-même, tu ne pourras jamais l'ouvrir seul. Il rend grâce, il vient, il y a une situation. Cela, ça se colle avec ce qu'il avait dit à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et moi, je déclare, je te dis merci déjà de la situation parce que tu as décanté la situation. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que la situation ne va pas s'améliorer. Peut-être quand tu es en échec, Dieu est en train de te préparer une bonne place. Au moment opportun. Dans une situation claire et nette, là où tu seras très à l'aise. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je vais être très à l'aise. Seigneur, je veux être Dans ma situation. dans ma situation. Je sais que tu prépares une place pour moi au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je te rends grâce. C'est ce que moi j'appelle un merci prophétique. Tu dis merci à la chose que tu n'as pas. Tu ne l'as même pas vue. Mais tu dis déjà merci. Donc là, c'est une situation que tu es en train de forcer la main de Dieu. Que ta main s'ouvre, Seigneur. Que ta main me touche. Que ta main m'accompagne. Que ta main me dirige là où tu veux que je sois. Là où tu veux que je m'asseye. Alléluia. Ah, je pensais que tu allais dire alors amen. Amen. N'oubliez pas, mes bien-aimés, on est en train de prêcher quoi? La puissance de rendre grâce. Alléluia. Donc il a rendu grâce avant même que la situation se décante. C'est cette puissance-là qui décante, qui enlève toutes les pierres devant, parce que il y a une grande puissance de rendre grâce. Amen. Il est souverain. Amen. C'est ça le secret. Qui ne le sait pas? Mais on est amnésique. On oublie. On oublie. À chaque prière, le secret de la prière, c'est là où réside le secret de la prière. C'est de rendre grâce avant même de voir le résultat. C'est que ce qu'on appelle le merci prophétique. 42. Pour moi, je savais. Alléluia. Il dit pour lui, pour
Jésus, je savais. Et aujourd'hui, toi, tu le sais aussi. Ce que Jésus-Christ avait comme secret, comme ce qu'il détenait en lui, aujourd'hui aussi, toi, tu le sais. Il dit, pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours. Tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entourait, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. À cause de la foule. Il ne savait que ça allait se passer comme ça. Mais quand il est dit, c'est pour que la foule voie. Et non pas pour que la foule soit étonnée. Non, pour que la foule puisse avoir aussi la foi. Pour que la foule puisse imiter, comme nous sommes des imitateurs. Alléluia. Vous savez, en lisant ces chapitres, j'avais beaucoup médité. Quand Jésus pleura, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit, il y avait des sentiments. Son ami était mort. Il n'y avait pas que ça. Les gens qui étaient, les Juifs qui étaient là, parlaient en disant, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Nous allons le dévoiler. Son ami est mort. Nous allons, pour prier pour les gens qui voient. Nous savons qu'il le fait. Mais aujourd'hui, là, c'est fini pour lui. Sa carrière est finie. Quand il a regardé l'incrédulité de ces gens-là, il dit, ces gens, ils vont aller à l'enfer. Parce qu'ils ne veulent pas croire à moi. C'est là où aussi il devait maintenant parler à haute voix pour montrer l'issue de la prière avant l'exaucement. Alléluia. Il a déjà dénoncé que ce que j'ai dit, ça va se faire avant qu'il le voie. C'est ça la foi. Une ferme assurance, des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Alléluia. Amen. Quel est le Lazare qui est devant toi, qui est décédé? Quelle est la situation qui est corsée? Quelle est la situation qui n'est pas limpide, que tu ne peux pas trouver? Tu vas dire, Lazare, sors. Alléluia. Et il a crié à haute voix. Alléluia. Il est important, quand on fait la prière, premièrement, de croire à sa prière et de prier avec autorité. Est-ce que quand tu fais la prière, oh bien aimé, beaucoup de gens font des prières. Ils font des prières, mais ils ne croient pas à leur prière. C'est juste l'habitude de faire prier. Bon, je verrai ce qui va arriver. C'est là où vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu pries, crois, tu prononces des paroles de foi, ce qui va arriver. C'est là où Dieu va ouvrir et tu rends grâce même avant d'avoir cette situation se décanter. Est-ce que tu vas te lever maintenant? Est-ce que tu vas te lever maintenant? Lazare sort et Lazare est sorti. On se met en condition pour faire la prière. Vous allez répéter après moi et après vous allez faire la prière selon vous, selon votre situation, selon ce que tu as été touché. Amen. Tu vas répéter avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je déclare et je confesse que mes sentiments ne doivent pas guider ma foi. Seule la parole de Dieu doit me diriger. Toi qui es l'auteur et le consommateur de la foi, je viens pour te demander de me renouveler ma foi, d'augmenter ma foi pour qu'il soit une foi agissante. Une foi qui me transforme. Une
foi qui me transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix. Élève la voix, mon bien-aimé. Si tu